Babazam say Bana Mina, by Avani Bia Anna Cameroon. Amosi and Nedibia being Bamna Yole, Yamakakan Bamna Yole, Vitam Fazon Bamna Yole, Zamda. Amosi and Nabia Yen be can be be, and almost Mabaka Yen Didia and Dabia Yinan, giving a Zama Bonte about that baby Zam. Yaya non, mais quand il bana, assurément avec comme un nouveau. Bonsoir à tous ou bonjour, où que vous soyez. Merci d'être là encore pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons passer en revue deux lettres, à savoir D et F, dans un souci de gain de temps pour que nous puissions enfin passer à des cours de vocabulaire et de grammaire à proprement parler. Alors, sans perdre de temps, nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous abordons la lettre D, comme dans le mot Edou. L'image vous montre déjà ce que c'est. Alors, étant donné que nous sommes déjà tous ici lettrés en une langue, déjà, que ce soit en français ou en anglais, nous sommes déjà lettrés en une langue, ça veut dire qu'on sait déjà lire et écrire en cette langue. Donc, et vous vous souvenez qu'on a dit au départ que les lettres étaient quasi similaires à celles du français, donc, le son, si je prenais peut-être la lettre D et le son A, j'aurais DA comme en français. Ça change juste avec des lettres comme la lettre E, qui ne se lit pas E comme en français, mais E. Alors j'aurais D, D, E, D plus le son E, ça va me donner D. Vous voyez le truc. Donc maintenant, et puis on passe juste aux voyelles modifiées là, qui font que le son change un peu par rapport à la graphie qu'on a l'habitude de voir. Alors on aura ici D plus le son E qui va nous donner D. D plus le son OU qui va nous donner DOU et non DU comme en français. D plus le son E, on avait dit au départ que ça se lisait E, le E avec la petite barre au-dessus, donc ça va nous donner D. Et ici, D plus on avait dit que ceci se lisait comme un A, donc ça va nous donner le son DO. Voilà, cela étant dit, il y a un petit exercice de lecture ici. Je vous fais confiance pour le travailler vous-même à la maison. Et nous passons directement au mot avec la lettre D. Et je rappelle, comme on l'avait dit la dernière fois, qu'il ne s'agit pas de tous les mots, ce serait naïf de le croire. Il s'agit juste de quelques mots qu'on a piqué comme ça pour vous donner, pour commencer déjà à construire un peu de vocabulaire chez vous. Donc nous avons donc le mot Ada qui est un nom de personne. Nous avons le mot Abada qui est un nom de personne aussi. Abodo qui désigne la friperie, disons ça comme ça. Nous avons le mot Bodo qui est un nom de personne. Nous avons le mot Bot qui signifie les hommes ou alors les gens. Bidi, la nourriture. Dibi, l'obscurité. Edouard, nom de personne. Odou, l'oiseau mange mille. Alors nous avons dit, et vous vous souvenez, on a dit que quand on voyait un petit V à l'intérieur comme ça signifiait que c'était un verbe. Alors c'est le verbe manger. Bede, qui signifie poser, bede, qui signifie poser ou ajouter. Dou, qui signifie baptiser, tremper dans de l'eau. Douban, qui est un verbe qui est l'action de se faire baptiser. Doulou, la promenade, la balade, le déplacement, le voyage. Cela dépend du contexte, généralement, pour identifier le sens de ce type de mot. Alors, nous avons le mot Edou, que nous avions déjà vu aujourd'hui, et qui signifie la souris au début, autant pour moi, et qui signifie la souris. Nous avons donc ici des petites phrases à lire, comme toujours. Vous mettez pause et vous reveniez pour écouter si vous l'avez bien fait. Vous avez mis pause, vous êtes revenu, et voilà ce que ça donne. Edouard a dit au doux. Edouard a dit au doux. Edouard mange, l'oiseau mange mille. Abara, abere, bolo.
Abada bel bodo. Ça signifie abada, charge, bodo. En fait, quand on dit charger ici, c'est l'action d'aider imaginons que vous voulez poser une charge sur votre tête. L'action de vous aider à le faire. C'est ce que le mot bede ici signifie. Bidi biada. Bidi biada. La nourriture dada ou le repas dada. Abba abiyedou. Abba attrape la soirée. Faradoubot adibi. Faradoubot adibi. Le prêtre baptise les gens dans l'obscurité. Voilà, une fois que cela est fait, nous passons directement à la lettre F, comme je vous l'ai dit. Nous allons un peu accélérer le mouvement pour pouvoir prendre le plus tôt possible les leçons de grammaire, de vocabulaire, de dialogue et tout le reste. Alors, la lettre F, comme dans foufoui, qui signifie la fourmi, comme vous pouvez le voir là. Alors, même, en fait, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez déjà que il y a des lettres qui ne vont pas poser de problème, des sons qui ne vont pas poser de problème, mais certains sons dans la façon de les matérialiser seront un peu différents, parce qu'ici vous n'aurez pas feu mais fait. J'ai déjà donné l'explication plus haut. À vous d'essayer de lire par rapport à ces principes là. Alors nous passons directement au mot avec la lettre F. Fouda, c'est un nom de personne, et Foudou, c'est un nom de personne. Febe, c'est le nom d'une des collines qui entoure la ville de Yaoundé, au Cameroun. Fiba, le traitement d'épuration corporelle, ou alors le mot fièvre. Bafia, c'est le nom d'une ville dans la région du centre Cameroun. Fili, du charbon de bois. Afou, le champ ou alors la plantation. Foubou, qui signifie bénir ou alors purifier. Fier, qui signifie briller. Fier, qui signifie briller. Fier, qui signifie faire cadeau, faire don. Fat, qui signifie cueillir. Foda ou fora, on avait déjà expliqué plus haut, qui signifie la photo ou l'image. Fouli, qui signifie maître. Fia, qui signifie l'avocat. L'avocat ici dans le sens du fruit, pas dans le sens de la profession. Afeu, qui signifie la feuille ou le papier. Foufoui, les fourmis rouges, mais généralement on étend parfois ce mot à toutes les fourmis, mais bon, on peut spécifier aussi. Afili signifie l'espérance. Fili, qui signifie espérer, croire ou avoir. Enfin, vous voyez qu'ici on a bien précisé que c'est un verbe. Fouak, comme pour dire un. Fait, pour dire la machette. Alors, nous allons lire les phrases comme on le fait toujours. Vous mettez pause, vous revenez et puis on continue. Donc, vous avez mis pause, vous êtes revenu. Fara Afiabot, le prêtre fait des cadeaux aux gens. Fouda Afatfia, Fouda cueille l'avocat. Oui, Fouda cueille l'avocat. Et Foudou, Foulfili Afora. Et Foudou, Afoli. Fili, Afora. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle vous fait travailler beaucoup de choses. Et Foudou, Afouli, Fili, Afora. Et Foudou, met du charbon sur la photo. Voilà, on va s'arrêter là et on va se dire à la prochaine séance qui aura lieu très bientôt. Alors, je vais vous laisser. Vous avez le document, le livre, vous l'imprimez et puis vous suivez simplement la vidéo avec votre livre en main. C'est beaucoup mieux, ça vous aidera de le faire ainsi. Ayom tara ayom na
Hazuanal na amozuku lianedi abara iman. Mengalom bor mengalom kalara bor benzi bi kalara beham bekaram bolikan men zambo sun melom bunya ina banal no morosa blingo yang bebo kan zamdi morosa bel kalara we na la bonne ici botibi. Je voulais encore dire que nous avons un problème avec notre site, donc il n'est pas disponible pour le moment. C'est pourquoi, si vous avez besoin du livre, vous simplement vous nous contactez et on vous l'envoie. On avait dit qu'il était gratuit et il l'est. Et je crois qu'il le sera encore. Il est gratuit, donc vous envoyez simplement votre contact et on vous l'enverra. Bolna lozo bena yi Amazon na musendia. Yes,